Donc qu'est-ce qui s'est passé après tes études? J'étais en stage chez AT Internet, qui était une boîte SaaS pendant 2 ans. J'ai fait mon mémoire, et c'est en faisant mon mémoire justement sur de l'inbound marketing, je me suis dit ok, j'ai absolument envie de bosser dans l'inbound marketing. En France, c'est pas connu. Là, j'ai eu la chance de voir en fait une boîte à Nantes, ça s'appelait iAdvise. En fait, j'ai bossé pendant 8 ans, 8-10 ans en fait chez iAdvise. Donc j'ai bossé sur l'inbound. Après, on appelait plutôt ça du growth, qui était une autre, enfin c'est un autre sujet, mais en fait l'inbound vient justement est lié à ça. Après, je faisais partie des experts en fait sur ce domaine-là, et en fait j'aidais notamment les différents marketing managers aux US, en Allemagne, etc., à développer leur stratégie eux-mêmes pour iAdvise, quoi. Et puis ensuite, c'est là où justement après 8 ans, j'avais envie de changer d'air, et justement je me suis dit bon bah soit tu t'essayes de trouver une boîte à impact sur laquelle tu peux aider, et si tu n'y arrives pas, te mettre en auto-entrepreneur et monter ton freelance et aider à plusieurs boîtes, quoi. Et ensuite je me suis lancé, et là j'ai eu de la chance parce que j'ai directement pu trouver une boîte qui s'appelait Tomorrow, où j'ai bossé pendant 8 mois pour Tomorrow en freelance, et puis après c'est là où je me suis un peu spécialisé, et puis ensuite j'ai pu bosser pour les divers clients sur du long terme. Là je bosse pour 2 boîtes maintenant, une boîte qui s'appelle EduSign et une autre boîte qui s'appelle Spiral. Quelles sont les plus grandes difficultés? Je dirais c'est de se poser trop de questions. Si on se pose trop de questions, on va toujours trouver des freins qui vont nous bloquer ou autre. Il faut apprendre à se créer un peu un cercle, à changer un peu sa façon de faire. À se dire aussi que les boîtes qui bossent pour toi, elles attendent du résultat. Et s'il y a une journée où tu bosses, t'es pas très très bon, bah en fait ça va se voir. Donc en fait, ça c'est un point aussi qui est important, c'est la difficulté aussi à être capable de gérer en fait la charge de travail et d'exécuter et d'offrir des livrables, on va dire, assez régulièrement, quoi. Ça c'est un point. En tout cas, ça c'est moi, ma vision. Mais donc la difficulté, c'est ça, c'est d'être capable de se projeter tout en ne sachant de ne pas savoir de quoi est fait l'avenir. Et encore plus dans notre domaine. Donc, alors les plus grandes satisfactions d'être entrepreneur, bah, c'est par exemple pour mon sac de farine, pour mon kit de bougies parfumées.com, quand tu as un site e-commerce, c'est d'avoir tes premières commandes. Ça c'est génial, quoi. Tu mets en place tout ton truc et tu as en fait le résultat. C'est dès que tu vois des nouvelles commandes, c'est génial, quoi. Donc ça c'est un peu la satisfaction que tu peux avoir quand tu as un site que j'ai eu quand j'ai monté en tout cas ces sites e-commerce. Mais une de mes plus grandes forcément satisfactions en tant que freelance, c'est quand j'ai bossé pour Tomorrow. Ils avaient besoin aussi de résultats sur de l'inbound pour ensuite faire une levée de fonds, quoi. En fait, du coup, tout le travail qui a été mis en place a très bien fonctionné. Et en fait, j'ai participé au début justement à accélérer la croissance. Et justement, dans mon métier qui est growth marketing, il y a cette partie-là en fait de croissance, et d'avoir en fait pu favoriser et d'aider justement une boîte comme Tomorrow, ça fait partie de mes plus grandes satisfactions. Enfin, en fait, la satisfaction sur chacun de mes clients, c'est quand je peux avoir en fait des résultats et que le travail qui est fait permet à l'entreprise de soit changer sa façon de faire, ou soit justement d'avoir un pipe et de générer des résultats en fait que mon travail leur ait permis en fait d'apporter de la valeur, quoi. Donc voilà, c'est toujours ça, et apporter de la valeur à fond, quoi. Alors sur les 2 sites que j'ai créés, monsacdefarine.com, ce que je disais en gros, c'est que on est à l'époque du Covid en 2021, et là en l'occurrence il y a une période où justement les personnes achètent de la farine dans tous les sens, et on se retrouve dans les grandes surfaces avec plus aucune possibilité d'acheter des petits sacs de farine. Et là en fait je me rends compte que le lendemain, paf, première commande, quoi. Donc je me dis bon, c'est ouf, ça c'est Shopify. Enfin, je mets des ads avec du SIA, etc. Et là, bam, première commande. Et du coup, en fait, c'est d'où est venue l'idée, c'est ça, en fait, c'est répondre à un besoin. En fait, l'avantage d'aujourd'hui, en 2026, c'est qu'il faut plus avoir de barrière sur les outils. Et je peux plus entendre une personne qui se dise, bah non, moi je suis pas développeur, moi je peux pas faire ci. Non, en fait, aujourd'hui, tu as toutes les cartes en main. En fait, c'est plus un sujet, en fait, aujourd'hui. C'est ça qui est trop, trop bien en 2026. Donc, et puis l'autre, mon kit de bougies parfumées.com. Et en fait, je voulais multiplier un peu les sites e-commerce et tester justement sur un produit que je trouvais cool, mais avec des produits sur lesquels des fabricants français en fait le créent, potentiellement moi pouvoir revendre ça. Donc t'aides non seulement un fabricant français à revendre davantage ses produits, et puis toi tu crées ton petit site e-commerce, etc. Et du coup j'ai vu justement un fabricant de
bougies qui étaient à Lyon, donc j'ai un petit investissement. Et en fait, les acheter, ça m'a dit, tiens, mais en fait, tu peux pas procrastiner, t'es obligé de faire un site e-commerce pour le vendre. Et du coup, en fait, j'ai dupliqué plus ou moins des choses que j'avais déjà fait pour mon sac de farine.com. Et puis du coup, j'ai fait ça pour le kit de bougies parfumées. Et du coup, j'ai fait le site. Et en fait, en pareil, j'ai fait des ads via le SIA. Après, j'ai testé en fait certaines choses. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de moi, vu que j'adore mon métier, en gros, c'est d'être capable de faire des tests, de dire tiens, mais ça fonctionne, ça fonctionne moins bien. Donc en fait, c'est plein de petites expériences comme ça qui t'apprennent aussi certaines choses, quoi, et qui te développent en compétences. En fait, j'aurais plutôt tendance aujourd'hui, c'est ce que j'essaye de faire, à prendre du temps et de l'énergie sur plutôt des outils qui vont répondre à des problématiques que les personnes ont, mais qui soient plutôt dématérialisés. J'ai fait un autre outil qui peut... je sais que mes parents, par exemple, ils partent souvent et téléchargent, ils sont adeptes de payer en fait des trucs sur des petits PDF de road trip 6, 7 jours, etc. Et aujourd'hui, ils vont pas forcément regarder sur ChatGPT. Et en fait, je crois pas mal justement à faire ce genre de choses et à créer, en fait, tu dis, tiens, bah vas-y, je veux partir au Monténégro, 7 jours, est-ce que tu peux me faire un road trip en voiture, etc. Et j'essaye plutôt de faire ce genre de choses que des sites e-commerce. En fait, j'essaye d'enlever cette partie un peu de livraison qui parfois peut être chiant. Mais voilà, donc je ne serais pas fermé à l'idée de faire un autre site e-commerce, mais j'aurais plutôt tendance à, tu vois, par rapport au temps que j'ai, plutôt mettre mes billes sur quelque chose qui peut être scalable facilement, tu vois, c'est plutôt ça. Mais c'est une super expérience, tu vois. Qu'est-ce que je conseillerais pour un étudiant qui veut tenter sa chance dans l'entrepreneuriat ? Bah, en fait, on a de la chance, encore une fois, en France. C'est que tu peux, en fait, créer des projets, soit tu as des aides. C'est toujours mieux de monter sa propre entreprise que d'être dans la boîte. Après, ça fonctionne pas tout le temps. Il y a des personnes sur lesquelles ça va moins fonctionner. T'es tout seul souvent, donc en fait ça faut être capable de le prendre en compte. Donc peut-être en fait avant se dire ok, se poser les bonnes questions, à savoir plutôt d'un point de vue organisationnel, ou de se dire tiens, potentiellement est-ce que je suis ok pour le fait de vivre un peu, d'être tout seul, est-ce que j'ai une gestion du stress qui est relativement correct. Et en gros, une fois que tu as ça, en gros, c'est à ne pas hésiter à se lancer. Et si jamais tu te lances en freelance, en fait, il y a un point qui est important, c'est d'être capable de bien cibler, en fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de freelance. En fait, plus tu seras capable de personnaliser ta cible et ton produit, et si les deux en fait sont ensemble, c'est là où ça va être top. Et c'est toujours ce truc de apporter au maximum de la valeur. Et plus ton gap en fait justement il va être fort, plus tu seras capable d'apporter de la valeur de ouf très rapidement, plus en fait tu vas être capable d'avoir des clients. Et moi par exemple, l'impact par exemple que je vais avoir, en fait là où je suis bon, c'est que je suis capable de tester plein de choses. En fait, des boîtes qui sont jeunes, en fait moi je vais arriver, la plupart du temps il n'y a pas de marketing, il y a personne en marketing, tous les trucs que je vais mettre en place, directement en fait il va y avoir des leads qui vont tomber, ou en tout cas souvent ça peut aller assez vite, et là du coup en fait ça apporte vraiment de la valeur ajoutée. Donc là ils vont te recommander, ils vont potentiellement d'ailleurs te garder, ils vont te reprendre en fait peut-être plus tard, et en fait tu vas pouvoir avoir des expériences et des retours d'expérience, des études de cas qui vont te permettre en fait de raconter une histoire intéressante, qui va te permettre de trouver en fait de nouveaux clients, etc. En tout cas en entrepreneuriat, ne pas se poser 1000 questions, bien penser à la cible que tu souhaites sur laquelle tu souhaites en fait travailler. Donc est-ce que ton produit il répond au marché et au type de boîte, est-ce qu'elles sont prêtes à l'acheter, quoi. Je prends l'exemple de moi, je bosse pour des boîtes qui sont des boîtes SaaS, B2B, early stage. Donc déjà, en fait, c'est dans le monde du SaaS, enfin dans le monde des entreprises, et dans ces boîtes-là, je vais plutôt travailler pour des boîtes comme Spiral, etc., qui sont plus jeunes, donc des boîtes early stage, qui justement soit viennent de faire une première levée de fonds et ont besoin un peu d'énergie pour croître, soit justement veulent faire une autre levée de fonds et ont besoin un peu de travail et sur de l'inbound. En fait, moi, la compétence primaire, je dirais, c'est d'être capable d'apprendre vite, d'apprendre à apprendre, en fait. Enfin, et du coup, une fois que tu as ça, tu vas être capable, avec tous les outils, d'apprendre vite, d'être passionné, forcément. Mais en gros, si tu es passionné, tu as ce côté un peu, tu vas être capable de vite t'adapter et d'apprendre un peu les différents outils. Moi, c'est un peu ces compétences qui sont essentielles. Garder ce côté aussi authentique. En fait, je crois pas mal aujourd'hui, encore plus avec l'IA, la montée en puissance de l'IA et tout, notamment sur du market, des trucs comme ça. Le côté humain, authentique, ça va être encore plus fort, en tout cas, d'être capable de distribuer, de montrer ce genre de messages, des messages qui sont des vrais messages authentiques et pas des messages avec l'IA, et je pense que ça aura d'autant plus de valeur plus tard. Si t'es pas passionné par le taf que tu fais, alors c'est pas évident, hein, tout le monde ne peut pas le faire, mais en tout cas, sur ceux qui bossent en fait là-dedans, c'est bien de trouver en fait un sujet qui t'intéresse. La passion, c'est pas que sur les compétences, ça peut être sur la boîte pour qui tu vas bosser, etc. Mais ça va toujours être, pour moi, aujourd'hui, c'est essentiel là-dessus. Et donc voilà.
Quels sont mes projets pour la suite? En gros, moi, le rythme actuellement, enfin la façon dont je travaille, c'est que je bosse 3 semaines pour les entreprises et 1 semaine pour mes projets perso. Et ensuite, j'ai plusieurs projets. J'ai créé un peu, quand j'étais à Lisbonne, l'année dernière, j'étais à Lisbonne pendant 6 mois. On pouvait bosser en fait de là-bas, ce qui était trop bien. Et ça, pareil, il y a une appli qui s'appelle Croissant là-bas, qui est une appli, un peu une marketplace, qui te permet en fait t'as un abonnement de 80 € par exemple par mois, et tu vas pouvoir participer et aller dans les différents espaces de coworking à Lisbonne par exemple. Tu peux aller à l'un, tu vas check-in, ensuite tu check-out, ensuite tu peux aller 3 heures dans un autre, et ça te permet de pas avoir un abonnement bloqué sur un espace de coworking. Du coup, en fait, j'ai développé par exemple l'appli avec un outil qui s'appelle Lovable. Donc là, en fait, l'objectif, c'est plus de tester, de voir un peu ce que ça peut donner. Mais en tout cas, j'ai fait ça. Le métier qu'on a, de toute façon, moi, il a évolué tout le temps depuis que je bosse dessus. Donc si en tout cas, je peux déjà me mettre un peu à faire un peu quelques projets, à voir ce que ça donne, à essayer de rémunérer un petit peu ça, bah, ça peut être cool. Et comme ça, en fait, bah, je veux dire que l'activité dans les prochaines années, ça me permettra d'avoir un peu un revenu à côté, additionnel. C'est un peu ça l'idéal. Bah, un dernier mot, je dirais foncer à l'ESSEN. De façon très honnête, l'ESSEN m'a apporté énormément de choses, aussi bien sur le plan perso que pro. Si en fait vous êtes là dans un objectif justement d'apprendre, alors soit sur le marketing ou autre, peu importe, mais l'ESSEN, c'est une école qui est excellente d'un point de vue humain, dirigée par de belles personnes et qui en fait permettent soit d'entreprendre. Donc si vous avez un projet d'entrepreneuriat, en fait c'est l'école pour moi qu'il vous faut. Et si vous avez un projet plutôt de monter en compétence sur certains sujets, bah, ça fait partie de ces écoles, je trouve, qui vont se remettre en question et vont essayer d'innover. Notamment aujourd'hui avec l'ère de l'IA, pour proposer en fait quelque chose qui puisse se rapprocher le plus et vous aider en tout cas à construire votre projet professionnel pour la suite. Donc en tout cas, ayez confiance en vous, faut pas hésiter en tout cas à tester, faut pas hésiter à se lancer, et en tout cas avec tous les outils qui existent aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire plein de choses et de créer, d'être plus créatif. Donc prendre du recul sur les IA et en tout cas ne pas hésiter à avancer, à aller de l'avant et à faire en tout cas ce que vous avez envie de faire. C'est beaucoup plus facile maintenant.